les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons Thibault Lemay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Mazeberry. C'est une société, alors vous allez nous en dire plus forcément, mais globalement d'aide à la décision et e-merchandising. Mais dites-nous vraiment, voilà, le concept, votre métier aujourd'hui, c'est quoi ? En fait, on est éditeur de logiciels. C'est une société que j'ai créée en 2011, donc on fait nos 6 ans en ce moment. D'accord. On est éditeur de logiciels, on édite une solution d'aide à la décision qu'on commercialise aux directions marketing des sites e-commerce. Ça veut dire Donc, quoi l'aide à la décision ? En fait, les directeurs marketing des sites e-commerce sont amenés à prendre des décisions mesurées basées sur la donnée. Et donc nous, on a développé donc, un logiciel capable de retraiter les données de comportement d'achat, que ce soit avant d'arriver sur le site, donc sur la partie marketing, ou alors sur le site sur la partie merchandising. On les aide à retraiter ces données pour en dégager des indicateurs clés performance qui vont les aider à prendre des décisions mesurées. Et ça va leur permettre de prendre des décisions sur l'optimisation de leurs investissements publicitaires. Donc ça, c'est toute notre brique marketing. Oui. Et après, prendre des décisions aussi sur l'organisation de leur merchandising, donc c'est-à-dire la mise en avant des produits sur le site. Et donc ça, c'est toute cette brique merchandising. Donc Alors on va encore développer tout cela dans un instant. Juste pour l'historique, la société, donc vous l'avez dit, avril 2011, Aura Technologies, Oui. vous avez commencé avec une poignée, vous êtes aujourd'hui combien ? Absolument. Donc j'ai démarré donc, au sein de l'incubateur Aura Technologies qui m'a fait confiance dès le début. Et la société s'est développée. On est resté. En fait, j'ai remarqué, il y a 3 ans, nous étions 3. Oui. Et là, on est passé à 27, 28. Donc voilà, l'effectif a été multiplié par 9. Oui, il a fallu voilà, En 2-3 3 ans ans. finalement pour C'est ça. prendre une vitesse. Et là maintenant ça développe. C'est Absolument. parti. Et donc là, l'objectif, c'est de continuer ce développement et de recruter à peu près une personne par mois. Oui. On a 2 personnes qui sont arrivées hier. Et pourquoi ce besoin de recrutement finalement aussi efficace ? Enfin, une personne par mois, ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais on est dans une start-up, on est un marché on s'adresse à un marché en pleine croissance. On rencontre notre marché. Aujourd'hui, on est leader sur notre activité, ce qui fait qu'on a de plus en plus de clients, des clients qui sont très exigeants. Il faut savoir qu'on travaille avec les principaux sites e-commerce français, les plus gros, dont Voyage SNCF, Fnac, Club Med. Ce logiciel que vous avez créé n'existait pas avant. En tout cas, cette solution telle qu'elle existe et telle que vous la proposez n'existait pas auparavant. Non. Et même en 2011, on me demandait, mais Ouais. pourquoi tu crées ça Vous Je comprenez pas comprends pas. forcément. Google, si je comprends pas, tu le fais, alors que Google, si Google ne le fait pas, c'est que ce que tu fais, ça n'a pas de sens en fait. Aujourd'hui, ça en a du sens. Oui. Et vous rachetez d'ailleurs la société merchandising.io, ça a tout juste un mois. Pourquoi ? C'est justement pour étaler encore, enfin pour développer encore un peu plus le spectre des activités ? Oui, il y a plusieurs éléments dans cette opération, mais il y a un point important, c'est voilà, c'est clairement la continuité dans l'accompagnement de nos clients, les directeurs marketing, à prendre des décisions mesurées. On s'est dit, ça ne sert à rien d'envoyer beaucoup de trafic sur un site marchand, un site e-commerce, si derrière le produit n'est pas en stock ou alors le produit est mal mis en avant sur le site avec un mauvais merchandising. Donc on s'est dit, on apporte du trafic qualifié, donc le marketing, et derrière on met en face un bon merchandising avec un produit en stock. La data, finalement, c'est le cœur de votre, pas produit, mais c'est le cœur de votre travail. Ça coûte cher aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme finalement sur Internet. En fait, effectivement, nous, on se qualifie comme une entreprise dite Smart Data. C'est-à-dire qu'on a une capacité à retraiter des données issues de l'environnement Big Data, donc la donnée que possède l'entreprise au sein de son système d'information qui représente effectivement, comme vous le dites, beaucoup de données avec beaucoup de potentiel. Et nous, on est là pour exploiter ce potentiel. C'est vraiment notre métier, ce qu'on fait depuis 6 ans et ce qui nous a permis aujourd'hui d'enregistrer cette croissance et de se positionner comme leader sur notre marché. Si en 2011, on ne comprenait pas forcément là où vous vouliez en venir, au fur et à mesure, les entreprises ont rapidement, elles, compris l'intérêt du logiciel. Oui. En fait, nos premiers clients étaient dans la région.
ici, et après ça s'est développé sur l'ensemble de la France et même à l'échelle européenne, puisqu'aujourd'hui notre solution est utilisée dans plus de 20 pays. Mais comme j'ai dit, effectivement, la progression de nos effectifs, on était 3 il y a 3 ans, aujourd'hui on est plus de 27. C'est aussi l'augmentation de l'effectif, c'est aussi proportionnel aussi avec l'augmentation de nos clients qui nous ont fait confiance au fur et à mesure. C'est là où j'allais finalement vous poser la question suivante, c'est ça, c'est le développement. On est parti d'Aura Technologies à Lille, dans la région. Maintenant, c'est vraiment international. L'objectif à terme encore, c'est quoi? C'est clairement de poursuivre. Maintenant, on est une entreprise, on propose 2 solutions. C'est de s'adresser donc toujours sur le marché français, puisqu'on a encore beaucoup de potentiel sur le marché français. On a ouvert il y a 1 an, quasiment jour pour jour, un bureau à Londres, avec lequel on a déjà des clients étrangers. Et là, en fait, on est en train d'avancer sérieusement sur l'ouverture d'autres pays pour 2017. L'objectif, peut-être qui sera le plus difficile, c'est quoi? C'est les États-Unis, forcément, le marché mondial leader? Oui, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur le marché européen, Oui. mais on sait qu'il y a beaucoup de potentiel, effectivement, sur le marché américain. Sur le marché américain qui est plus mature d'un côté, côté annonceur, mais aussi plus mature aussi côté environnement concurrentiel. Donc il y a des très gros acteurs. Là où, en fait, on était les seuls, enfin, j'étais le seul à créer une société spécialisée dans notre domaine en 2011 aux États-Unis. C'est des solutions qui existaient déjà, donc qui ont conservé cette avance en termes de part de marché et de fonctionnalité. Donc voilà, il y a des opportunités à saisir aux États-Unis, mais en tout cas, on se concentre davantage sur l'Europe pour l'instant. Très bien, merci Thibault Lemay, donc fondateur et président de Maceberry, d'être venu nous présenter cette société éditeur de logiciels basée encore bien sûr dans la métropole lilloise. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.